Que la main de notre Père Céleste, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et la puissance de l'Esprit Saint soient toujours avec nous par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Bien, mes frères et sœurs, dans notre précédent enseignement, nous avons parlé du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. Ça, c'était le titre ou le nom de l'enseignement. Mais le thème ou le sujet développé était le suivant. Quel est l'impact du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit et de feu sur notre âme? Quel est l'impact du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas, sur notre âme? Et nous avons commencé par l'impact du baptême d'eau. Je vais résumer, parce que la vidéo est sur YouTube. Vous pouvez la visionner quand vous voulez, le nombre de fois que vous voulez. Là, c'est juste un petit rappel. Concernant l'impact du baptême d'eau, nous avons défini 3 impacts, n'est-ce pas? Le premier impact du baptême d'eau, c'est le pardon de tous les péchés. Une personne qui reçoit le baptême d'eau, qu'on appelle le baptême de repentance, elle reçoit bien sûr le pardon de tous les péchés. Mais attention, il y a un bémol. Sauf le péché éternel, c'est-à-dire contre l'Esprit Saint. Ça, on ne le pardonne pas. Dieu ne le pardonne pas. C'est Jésus-Christ lui-même qui l'a dit. Le blasphème contre l'Esprit Saint ne peut être pardonné. Le péché contre l'Esprit Saint ne peut être pardonné. Il a dit ça quand? C'est quand les pharisiens, n'est-ce pas, les groupes de juifs qui étaient très stricts et rigoureux sur la loi de Moïse, qu'on appelle les pharisiens, et même les scribes, ce sont les docteurs de la loi. Ils ont dit que Jésus-Christ chassait les démons avec Belzébul. C'est à cette occasion qu'il avait dit qu'attention, attention. Parce que le péché contre l'Esprit Saint n'est pas pardonné. C'est une parenthèse que j'ouvre. Parce que lui sait comment il chassait les démons. Il est Dieu, avec son esprit bien sûr. Alors qualifier l'Esprit Saint de Dieu de Belzébul, ça c'est impardonnable. C'est pourquoi faisons aussi attention à notre époque. Il y a beaucoup de jugements, beaucoup de critiques contre les serviteurs de Dieu. Faites attention. Si Dieu ne t'a pas révélé, si tu n'es pas sûr que le serviteur de Dieu ne travaille pas avec l'Esprit Saint de Dieu, si tu n'es pas sûr, ne les critique pas. Ne les critique pas, s'il vous plaît. C'est très, très dangereux de requalifier l'Esprit Saint qui travaille dans un serviteur de Dieu. Les pharisiens ont qualifié l'Esprit de Dieu qui travaillait avec Jésus-Christ de Belzébul. Il a dit, attention, ce péché-là ne peut être pardonné. C'est ce péché qu'on appelle péché éternel. C'est pourquoi, attention, attention mes frères et sœurs, ne jugez pas, ne condamnez pas. C'est Dieu seul qui connaît la vérité. Parce que si le serviteur de Dieu que tu critiques, que tu juges, que tu condamnes, travaille avec l'Esprit Saint de Dieu, et que toi tu dis qu'il travaille avec le démon,
Donc tu qualifies l'Esprit Saint de Dieu de démon. Et là, tu risques de pécher contre l'Esprit Saint de Dieu. Et ce péché-là n'est pas pardonné. C'est une parenthèse que j'ai ouverte parce que c'est très important. Attention, attention, attention. Voilà. Donc, je reviens à ce que je disais. Premier impact. Le pardon de péché, sauf le pardon. On ne pardonne pas le péché contre l'Esprit Saint de Dieu. Ça, c'est le premier impact. Deuxième impact, à travers le baptême d'eau, nous recevons la circoncision. Mais ce n'est pas une circoncision faite de la main de l'homme. C'est une circoncision qui est faite par lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, la personne qui reçoit le baptême meurt dans l'eau de baptême et dépose son vieil homme, dans le vieux habit de pécheur, dans l'eau de baptême. Et elle ressuscite en et avec Jésus-Christ. Voilà. Et cette personne qui a reçu le baptême devient une nouvelle personne, une nouvelle créature. C'est ça, la circoncision faite par Jésus-Christ. On se dépouille de la peau de pécheur et on met une toute nouvelle peau que nous allons conserver durant notre vie, c'est-à-dire une peau de sainteté. Nous allons désormais vivre dans la sainteté. Je ne détaille plus parce qu'on avait déjà détaillé la fois passée. Ça, c'est le deuxième impact. Troisième impact du baptême d'eau, c'est que c'est un mystère de Dieu qui se passe. Comme le Christ, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Et la personne qui est baptisée aussi, comme je dis, il meurt, il le ressuscite en et avec Christ, et la puissance invisible de Dieu élève son esprit parce qu'il est dans le corps du Christ et il va habiter dans le corps du Christ, l'esprit, la personne baptisée. Et Dieu va faire asseoir cet esprit dans le lieu céleste, c'est-à-dire dans le corps de Jésus-Christ, dans le lieu céleste. C'est merveilleux. Voilà le mystère qui se passe lors du baptême d'eau. Et sur ces trois impacts. Et après, nous sommes passés à l'impact du baptême du Saint-Esprit sur notre âme. Et pour le Saint-Esprit, nous avons vu 4 impacts. Le premier impact, c'est la réception d'une puissance, n'est-ce pas, qui va nous permettre de témoigner Jésus-Christ partout sur la terre, de ne plus avoir la honte de dire que Jésus-Christ est le vrai Dieu, de ne plus avoir la honte de dire que je suis chrétien. Ça, c'est le premier impact. Deuxième impact du baptême du Saint-Esprit, c'est que nous devenons des vrais adorateurs de Dieu. Les adorateurs, n'est-ce pas, les adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et troisième impact, avec le baptême du Saint-Esprit, nous appartenons à Jésus-Christ. Quelqu'un qui n'a pas encore eu le baptême du Saint-Esprit n'appartient pas encore à Jésus-Christ. Ça, nous l'avons lu aussi dans la Bible. Et enfin, quatrième impact du baptême du Saint-Esprit, et cette fois les deux, du baptême du Saint-Esprit et du baptême d'eau, c'est que quelqu'un qui est baptisé d'eau et du Saint-Esprit va entrer dans le royaume des dieux. Mais une personne qui n'est pas baptisée d'eau et du Saint-Esprit ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi, pour conclure, nous avons dit, vous qui n'êtes pas encore baptisés, n'attendez pas. N'attendez pas parce que demain ne nous appartient pas. On ne sait pas quand est-ce que la fin du monde général va arriver,
Et on ne sait pas non plus quand est-ce que la fin du monde individuel, c'est-à-dire la mort, interviendra. Donc n'attendez pas, décidez vite, parce que si vous mourrez sans être baptisé d'eau et d'esprit, ben vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voilà le résumé de ce dont nous avons parlé la fois passée. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons vous parler du doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Et j'ai regardé, j'ai utilisé une concordance, et selon cette concordance, j'ai vu que cette expression, le doigt de Dieu, se répète 4 fois dans la Bible. Le doigt de Dieu. Donc il y a 4 occurrences. Il y a 2 dans les livres d'Exode, une occurrence dans les livres de Deutéronome et une occurrence dans l'évangile de Luc. Le doigt de Dieu, ou le doigt de l'Éternel. Alors ça c'est le titre de notre enseignement. Le doigt de l'Éternel. Et le thème ou le sujet à développer, c'est le suivant. Pourquoi le doigt de l'Éternel est-il indispensable à tout croyant? Pourquoi le doigt de l'Éternel est-il indispensable pour tout croyant? Et c'est quoi au juste le doigt de l'Éternel? Je reprends notre thème. Pourquoi le doigt de l'Éternel est-il indispensable à tout croyant? Et en fait, c'est quoi au juste le doigt de l'Éternel? Conduis-moi et je suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi et j'irai. Pourquoi le doigt de l'Éternel ou le doigt de Dieu est-il indispensable à tout croyant? Et c'est quoi au juste le doigt de l'Éternel? Alors, la première raison se trouve dans notre premier texte qui se trouve dans Exode au chapitre 8, et nous allons lire les versets 5 à 7, et puis on va sauter, nous allons lire les versets 16 et 19. Pourquoi le doigt de l'Éternel est-il indispensable à tout croyant? La première raison se trouve dans Exode, au chapitre 8, versets 5 à 7, et puis on va sauter, on va lire les versets 16 à 19. Nous allons écouter la parole de Dieu. Moïse dit à Pharaon, glorifie-toi. Exode, chapitre 8, Oui. 5 à 7. Moïse dit à Pharaon, Tu es bien à 5 et 7? Oui. Parce que moi j'ai l'Éternel donc dit à Moïse, dit à Aaron. Je suis sur 8 secondes. Ah, ok. Bon, je vais lire alors. Voici la parole de l'Éternel. L'Éternel donc dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur le fleuve. L'Éternel donc dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les fleuves, sur les rivières et sur le marais,
et fait monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. C'est le verset 12. C'est ça? Voilà. Ok? Donc, là, c'est Dieu qui demande à Moïse de dire à Aaron qu'il étende sa main avec sa verge sur le fleuve, sur les rivières et sur les marais, et de faire monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Ça nous rappelle les 10 plaies d'Égypte. Pour que les enfants d'Israël sortent d'Égypte, pour qu'ils soient libérés, Dieu a fait beaucoup de miracles à travers Moïse et Aaron. Ça, c'est un des miracles que Moïse et Aaron ont fait avec la puissance de l'Éternel. Alors, Aaron, verset 6, étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Il y avait des grenouilles partout en Égypte. Mais les magiciens firent de même par leur enchantement et firent monter des grenouilles sur le pays d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, Dieu a demandé à Moïse de dire à Aaron d'étendre sa main et de faire monter les grenouilles dans le pays d'Égypte. Ok? Et donc, Aaron a fait ce que Dieu a demandé. Il a étendu sa main, n'est-ce pas? Et les grenouilles sont montées, beaucoup de grenouilles dans le pays d'Égypte, partout. Et les magiciens de Pharaon ont regardé les autres, mais ça, on peut le faire aussi. Les magiciens aussi ont fait monter les grenouilles dans tous les pays d'Égypte. Donc c'est comme si la puissance ou le pouvoir de Moïse et Aaron était égal à la puissance ou au pouvoir des magiciens du Pharaon. Si on dit entre parenthèses, match nul. Vous, Moïse et Aaron, vous avez fait monter les grenouilles dans tous les pays d'Égypte. Mais nous aussi, les magiciens du Pharaon, Pharaon dit, même ce que vous avez fait là, c'est rien. Mais les magiciens ont fait pareil que vous. Voilà. Vous êtes qui? Vous n'êtes rien du tout. Ce n'est pas extraordinaire ce que vous avez fait. Mes magiciens ont fait cela aussi. Mais regardons plus loin. Tu l'as trouvé, Tantine? Ok, c'est pas grave, je vais continuer. J'ai trouvé, mais ce ne sont pas les mêmes versets. Ah, vas-y dans ton verset alors. Nous allons voir le verset 16 et 19. Et là, vous allez voir la différence entre les magiciens de Pharaon et Moïse et Aaron. Voici la parole de Dieu, verset 16. Et l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre, et elle deviendra des poux par tout le pays d'Égypte. Et ils firent ainsi, et Aaron étendit sa main avec sa verge et frappa la poussière de la terre, et elle devint des poux sur les hommes et sur les bêtes. Toute la poussière du pays devint des poux en tous les pays d'Égypte. C'est extraordinaire. Deuxième miracle parmi les 10. Ok? Là, Aaron a utilisé encore sa verge et il a frappé la poussière. Et la poussière, n'est-ce pas, est devenue des poux
de poux. Une poussière transformée en poux. Et nous allons voir ce qu'ils vont faire les magiciens. Ça, c'est au verset 18. Et les magiciens voulurent faire de même par leur enchantement pour produire des poux, mais ils ne purent. Les poux furent donc tant sur les hommes que sur les bêtes. Je reprends. Mais les magiciens voulurent faire de même, c'est-à-dire transformer la poussière en poux. Mais ils ne purent. Ils ne sont pas arrivés. Et voilà. Et les poux que Aaron a créés avec la puissance de Dieu à travers sa verge, n'est-ce pas, se sont répandus sur tous les pays. 19. Alors les magiciens dirent à Pharaon, c'est ici le doigt de Dieu. C'est ici le doigt de Dieu. Voilà. Donc là, la puissance ou le pouvoir de l'Éternel était complètement au-dessus de la puissance et du pouvoir des magiciens. Ils ne sont pas arrivés à transformer la poussière en poux. Voyez? Alors, qu'est-ce que ce texte veut nous dire? Tout simplement, ce texte fait écho à un texte que nous connaissons déjà, de la création. Nous, humains, Dieu nous a créés avec quoi? Avec de la poussière. Il a pris de la poussière par terre, n'est-ce pas? Et pareil, là, il demande à Aaron de frapper la poussière avec sa verge, n'est-ce pas? Son bâton, la création. Heureusement, Dieu n'a pas révélé cela, n'est-ce pas, à Lucifer quand il est encore au ciel. Il ne lui a pas montré comment créer, heureusement. Satan ne peut pas créer. C'est pourquoi les magiciens ont dit, ah là, c'est le doigt de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est capable de créer. Si Satan était capable de créer, il aurait créé les humains à lui. Hein. Mais non. Il ne peut pas créer. Et voilà la différence. La différence. Et le texte là nous démontre que la puissance ou le pouvoir de Dieu est au-dessus de la puissance et du pouvoir de Satan. Parce que Dieu a transformé la poussière en poux et les magiciens ne sont pas arrivés. Les serviteurs de Dieu, Aaron, Moïse, ont fait cela grâce à la puissance de Dieu, tandis que les serviteurs du diable, les magiciens, n'ont pas pu. Parce que la puissance ou le pouvoir de Dieu est au-dessus de la puissance et du pouvoir de Satan. Ça, c'est le premier exemple. Le doigt de Dieu. Donc, si Aaron, Moïse n'avaient pas le doigt de Dieu avec eux, ils ne pouvaient pas faire cela. Mais s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils avaient les doigts de Dieu. Et les magiciens qui n'avaient pas les doigts de Dieu, ils n'ont pas pu. Deuxième exemple. Ça, nous allons dans Actes, ma sœur Georgine, dans Actes, chapitre 8, verset 5. Actes, chapitre 8, verset 5. Chapitre Acte 8, verset 5. Oui. Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Ok. Philippe, c'était un évangéliste.
il y avait des problèmes à Jérusalem. Les fidèles de Jésus-Christ, les chrétiens étaient maltraités, malmenés, n'est-ce pas, arrêtés, persécutés à Jérusalem. Alors ils se sont éparpillés. Et l'évangéliste Philippe est descendu dans une ville qu'on appelait Samarie. Et là, il a prêché Christ. 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Et voilà, Philippe arrive à Samarie, et là, dans cette ville, il y avait un grand magicien nommé Simon. Il faisait des choses extraordinaires, entre guillemets. Et les gens étaient étonnés de voir tout ce que ces magiciens faisaient. Ok? Donc, il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Verset 10 jusqu'à 13. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Vous entendez ça? Donc, tellement que Philippe, le magicien Simon, faisait des trucs extra qui épataient, qui étonnaient les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit: celui-ci est la puissance de Dieu. Ok? Celle qui s'appelle la grande. Donc, ces magiciens avaient vraiment une grande considération dans cette ville. Parce qu'ils faisaient des choses qui dépassaient l'intelligence des gens, qui étonnaient les gens. Jusqu'à dire que celui-ci est la puissance de Dieu. Donc, c'était vraiment grandiose ce qu'ils faisaient. Mais écoutez ce qui va suivre. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Tout à fait. 12. Mais quand ils eurent crié à Philippe qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Waouh! Vous vous rendez compte? Philippe avait le monopole à Samarie, si vous voulez. Il faisait des choses extraordinaires. Le magicien, Simon, le magicien, il faisait des choses qui étonnaient les gens. Jusqu'à dire que celui-ci, vraiment, il a la puissance de Dieu en lui. Alors c'est faux, c'est un magicien. Mais il faisait tellement de choses grandioses, étonnantes. Et tout le monde les considérait. Mais quand Philippe l'évangéliste a prêché Christ, les gens ont cru en Philippe. Et ils ont quitté le magicien Simon, ils sont venus se faire baptiser. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui avait le monopole, le magicien, monopole dans la Samarie, on le craignait, on le respectait. Mais après les prédications de Philippe, ils ont cru, ils ont vu la différence. Et ils sont venus se faire baptiser. On continue. Cerise sur les gâteaux, 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition. Non, 13. 13, voilà. 13. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Peut-être ça, ma soeur. Voilà la différence. Voilà la différence. Alors, voyons un peu le scénario. Premièrement, les gens croyaient à Simon le magicien.
C'est lui qui avait le monopole, n'est-ce pas, dans tout son art. Il faisait des miracles, entre guillemets des miracles, des choses étonnantes. Les gens étaient vraiment étonnés de voir tout ce que le magicien faisait. Et ils croyaient même qu'il avait la puissance de Dieu.